Le président des agences de voyage et qui avait bien signifié qu'il y avait eu des manquements de la part de l'agence de voyage située à Rivière-Salée et dont ceux qui géraient l'agence de voyage bizarrement habitent sur la terre de Félix Gratte. De l'ancêtre de M. Pinto. Donc, aujourd'hui, comme il n'y a pas d'hasard, c'est l'anniversaire aussi de naissance de M. Hervé Pinto. Et moi, je souhaite dire qu'il y a, dans cette affaire, je vais nommer deux familles qui sont liées au trafic international. La famille Zwerk et la famille Gerpon. Je prends mes responsabilités. Avec du sang sous les mains. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que il y a normalement des vérifications à faire de la part d'une agence de voyage qui n'ont pas été faites. Il y a des vérifications, comme l'avait dit M. Virasamy à l'époque, président des agences de voyage. Donc, il l'avait signalé. Et pour ma part, je vais terminer pour dire que ce crash a été pour beaucoup d'entre nous une révélation du rapport qu'il y a entre nous et la France. Et Mme Topé-Pélican vient de le signaler. Cet avion n'aurait pas atterri en France. Mais dans les ministères, quand j'y suis allé, on nous a dit très clairement que le peuple martiniquais est le peuple le plus docile. C'est le peuple le plus docile de France. Et que si c'était 152 Arabes, jamais ça ne se serait passé comme ça. Donc, c'est ce qui m'a été dit. Et je rappelle que M. Jacques Barrot, président de la commission de transport de l'Union européenne à l'époque, nous a conviés à une réunion sur la sécurité aérienne. Bizarrement, ni la Guadeloupe, ni la Martinique, ni la Guyane, ni la Réunion ne faisaient partie du périmètre de la sécurité aérienne à l'époque. Voilà. Donc voilà ce que je voulais rajouter, parce que ça me semblait pas autant que nous comprenions que quelles que soient les affaires qu'il y a dans ce pays-là, crash, chlordécone, terre volée, la situation est la même, la considération est la même. Nous sommes des sous-personnes pour ces gens-là. Donc pour ma part, depuis le 16 août 2007, et s'il y a une gratitude et un respect que je dois avoir pour les 152, c'est de ne jamais me considérer comme français. Ça, je le dois à la souffrance et au cash des 152 de Maracaibo. Justice et vérité pour les 152. Justice. Justice et vérité. Justice. Justice. Vérité. Justice. Vérité. Justice. Vérité. Justice. Vérité. Justice. Vérité. Justice. Vérité. Nous ne sommes pas un pays de non-lieu. Fini la justice coloniale.